Pour la première fois, Marion Cotillard prête son visage à un parfum, ou plutôt à un mythe, le numéro 5 qui fête ses 100 ans. Alors pour cet anniversaire du parfum le plus porté sur Terre, l'actrice est allée jusqu'à décrocher la lune. Sur un parfum si mystérieux, on s'imagine pas, en fait, tous les éléments du mystère. 1921, Chanel règne sur la couture parisienne et a l'idée d'un parfum révolutionnaire. La mode est au soliflore, des fragrances avec une seule fleur. Elle demande à Ernest Beau, un parfumeur de Grasse, de lui créer un bouquet de 80 senteurs, dont du jasmin à profusion, la matière la plus chère de l'époque. Ernest Beau ajoute à la formule des aldéhydes, un composant de synthèse qui exalte les senteurs. C'est l'un des ingrédients secrets du numéro 5. On est face à une odeur indéfinissable, mais, comme le dit elle-même Chanel, un parfum de femme a odeur de femme. Ce qui est, pour l'époque, une audace de langage inimaginable, puisque la femme ne doit pas sentir la femme doit sentir la fleur, elle doit surtout sentir la vertu. Autre idée de génie, le flacon épuré minimaliste, inspiré d'une fiole de laboratoire, et son bouchon qui rappelle la géométrie de la place Vendôme, le symbole du luxe. Et puis il y a ce nom magique, un simple chiffre. Number 5. La légende raconte que effectivement c'est le 5e essai de Ernest Beau qu'elle retient comme étant son parfum. Et il se trouve que le numéro 5 est son chiffre porte-bonheur. Côté promotion, Chanel sait y faire. Première à poser en 1937 dans un magazine de mode pour une publicité de son propre parfum. À la Libération, les GIs font le siège des boutiques pour rapporter un peu de Paris outre-Atlantique. En 1952, Marilyn devient la plus glamour des ambassadrices avec cette réplique pleine d'esprit, un journaliste qui lui demande ce qu'elle porte pour dormir. So I say Chanel number 5, because it's the truth. And yet I don't want to say nude, but it's the truth. Ultime reconnaissance, en 1959, le 5 entre au Musée d'Art Moderne à New York avec des sérigraphies d'Andy Warhol. Un parfum érigé en œuvre d'art qui s'offre aussi des timbres pour la Saint-Valentin, signature d'une couturière visionnaire avec un sacré savoir-faire.